Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment mettre une version plus récente d'Android sur un téléphone qui a plus de 8 ans, et soyons fous, Android 11. On verra pourquoi le faire, la méthode, et à la fin je vous donnerai une conclusion sur cette pratique, qui ne s'applique pas que au S4 mini, mais bien entendu à beaucoup plus de téléphones que vous ne le pensez. Voici un tableau montrant le pourcentage d'utilisateurs qu'un développeur peut toucher en choisissant de développer son application pour telle version d'Android. Chaque version d'Android apporte son lot de nouveautés. Avoir une version d'Android plus récente permet d'avoir des applications qui ne sont pas ou plus compatibles avec les anciennes versions d'Android, comme par exemple l'application YouTube. Les développeurs choisissent de prendre une version qui est certes plus récente, et qui a donc un petit peu moins d'utilisateurs potentiels, car certains composants système n'existaient pas à l'époque. Et du coup maintenant c'est parti pour l'étape 2, on va mettre Android 11 sur un téléphone qui a plus de 8 ans. Dans un premier temps, il faut éteindre votre téléphone. Une fois qu'il est éteint, vous pouvez appuyer sur le bouton volume moins, le bouton home et le bouton power jusqu'à que cet écran s'affiche. Vous relâchez tous les boutons et vous appuyez sur le bouton volume plus. Vous êtes désormais dans le menu de téléchargement et on peut passer sur un PC. Dans la description, vous aurez également tous les liens nécessaires pour faire ceci, que ce soit pour les services Google, le système en lui-même et ce qu'on va voir après. Ici, dans le cas présent, j'ai la version 3G et donc il faudra prendre GT-I 9190. Et bien entendu, ça varie en fonction de la variante du S4 mini que vous avez. Il nous faut un custom recovery, ce qui va nous permettre d'installer le système. Et donc, on est sur le site de TWRP, et on va télécharger donc, pour le S4 mini. Donc vous êtes dans Device, c'est tout en haut à droite. Ensuite, vous êtes dans Samsung, puis vous sélectionnez votre modèle. Dans le cas présent, c'est le S4 mini 3G international. Ensuite, vous prenez, dans Downloadic, vous prenez serveur donc n'importe lequel. Si vous êtes en Europe, vous prenez le européen, sinon vous prenez le américain. Et ensuite, vous sélectionnez le dernier fichier, donc sa dernière version. Vous prenez le point tar si vous êtes sous Windows, ou le point img si vous êtes sous Linux. Prenez soin de télécharger la version 3.6.0. Nous voici sur un site qui s'appelle OpenGApps. Donc GApps pour Google Application, ou application si vous préférez dire en français. Et ça va vous permettre de télécharger les services Google, car ils ne sont pas inclus par défaut. Donc j'ai sélectionné en plateforme ARM, ensuite en version Android, ça sera Android 11. Et version tout court, c'est Pico. Pourquoi Pico? Parce que c'est que les services Google Play et le Play Store. Et ça, c'est vraiment impeccable pour un téléphone pareil qui a que 8 Go de place, et on n'a pas le luxe de cacher le peu de place qu'on a. C'est pour ça qu'il est plus judicieux de mettre ces services-là. Et si vous tentez d'installer Nano, le téléphone vous dira non en fait, tout simplement. Donc, voici la page pour les pilotes USB de Samsung. Je les ai déjà installés sur mon PC, mais je vous recommande de le faire pour la manipulation. Dans la description, vous aurez aussi le lien pour télécharger le logiciel Odin 3 sur Softpedia. Et c'est un zip, vous devrez tout simplement le dézipper, et le logiciel, vous pourrez le démarrer, ce sera le point .exe. Donc on démarre le logiciel, c'est normal que vous ayez une pop-up, car si vous avez un compte Google dans le téléphone, le flash peut ne pas fonctionner. Ça s'applique pas qu'à ce téléphone, ça s'applique à tous les téléphones au monde, que ce soit des Samsung, des Huawei, ce que vous voulez. C'est dû aux sécurités que Google a mis en place. Si vous avez un compte Google et un code, vous ne pourrez pas flasher un téléphone. C'est tout aussi bête que ça. Il vous suffit de cliquer sur AP, ensuite de sélectionner le fichier TWRP, dans Options, décocher la case Auto Reboot, branchez votre téléphone et cliquez sur Start. Sur Linux, la commande s'affiche sur votre écran. Donc, appuyez sur volume moins, le bouton Home puis le bouton Power en même temps. Dès que l'écran s'éteint, relâchez un court instant et refaites la même manipulation, sauf que là, au lieu d'appuyer sur volume moins, vous allez appuyer sur volume plus. Une fois cela fait, vous allez avoir l'écran d'accueil de TWRP qui va s'offrir à vous. Je choisis de mettre TWRP en français afin que ce soit plus compréhensible pour vous et pour moi. Une fois que vous avez sélectionné la langue, vous pouvez glisser et nous allons aller dans Formater. Une fois arrivé dans Formater, nous allons choisir Effacer les données. Vous écrivez Yes, vous confirmez et revenez sur l'écran d'accueil. Nous allons brancher le téléphone au PC afin de transférer des fichiers. Il vous suffit tout simplement d'aller dans ce PC. Ensuite, vous sélectionnez votre téléphone. Ensuite, mémoire interne. Une fois que vous êtes dans le dossier, il suffit tout simplement de copier le fichier LisageOS et le fichier OpenGApps.
Donc votre téléphone c'est certainement verrouillé comme un vieil iPhone 4S, et c'est normal, il vous suffit donc de le déverrouiller. Vous allez dans installer, vous sélectionnez l'imageOS, vous glissez pour installer, voilà, vous ne touchez à aucun paramètre, vous patientez, et une fois que cela est fait, vous ne redémarrez pas le téléphone. Vous allez à l'écran d'accueil, vous allez sur installer, et cette fois-ci vous installez OpenGX. Là aussi ça va prendre du temps, et une fois cela fait, vous pouvez redémarrer le téléphone, et comme il s'agira de son tout premier démarrage, cela aussi va prendre beaucoup de temps. Donc maintenant le téléphone a fini d'être configuré, on peut s'en servir. Bon, c'est un très vieux téléphone donc il est très lent, mais considérez quand même que ça marche. Toutes les fonctions système fonctionnent. On va passer tout de suite à la conclusion et je vais vous donner mon avis sur ça. Donc maintenant le téléphone a fini d'être configuré, on peut s'en servir. Bon, c'est un très vieux téléphone donc il est très lent, mais considérez quand même que ça marche. Toutes les fonctions système fonctionnent. On va passer tout de suite à la conclusion et je vais vous donner mon avis sur ça. Bon, en guise de conclusion, je vais vous donner mon avis sur ce tuto et du coup de l'expérience que ça en a fait. Donc ce téléphone, avant de vous faire ce tuto, j'avais déjà mis Android 11 dessus avec le service Google comme ça. Et je peux vous dire que c'est très lent. Parce que quand vous avez internet, sans internet il est rapide. Mais quand vous mettez internet, vous avez vos applications en fond qui cherchent à avoir des notifications. Vous avez peut-être aussi parfois Spotify qui lui aussi en fond prend de la RAM et du processeur. Et tout ça, ça ralentit le téléphone au point que ça en est presque horrible. Vous pouvez pas aller sur internet dessus de manière parfaitement fluide. Mais, sans vous mentir, ça m'avait quand même assez surpris. Android 11 apporte des fonctions qui sont sympas en fait, surtout au niveau de la lecture multimédia, mais après cette expérience, j'avais mis Android 7 parce que je me suis dit Android 11 c'est trop violent, on va mettre Android 7. Et du coup j'ai mis une ROM qui s'appelle Hilo. Bon, je sais pas comment ça se prononce, hein, c'est un français qui l'a fait. On va dire Hilo, voilà, c'est l'ancien nom. Et ça fonctionne super bien. Vous n'avez pas les services Google, c'est un système pour la vie privée, mais ça fonctionne super bien sur ce téléphone. Vous ne pourrez pas jouer à Genshin Impact, vous ne pourrez pas jouer à des jeux, mais le téléphone en redevient très utile. Sans vous mentir, il est remis un peu dans l'air du temps. Et plus généralement, sur cette pratique, vous pouvez le faire sur des téléphones plus récents. Par exemple, vous avez le Galaxy S9. Le Galaxy S9 n'a pas Android 11, ni même Android 12. C'est Samsung qui l'a choisi. Mais vous pouvez installer Android 11 ou 12 sur un Galaxy S9. Le téléphone en est largement capable. Et c'est pareil pour beaucoup de constructeurs. Les constructeurs arrêtent rapidement de faire les mises à jour pour leur téléphone. Parce que si vous voulez la version plus récente, il faut passer à la caisse. Et c'est ça qui les arrange. Parce que ce téléphone, je l'ai essayé sous Android 4. J'ai mis tout le système à jour. Il n'y avait plus de place à cause des applications Samsung. Et quand là je parle de ce téléphone, je parle du S4. Hein. Cette expérience est une preuve que nos téléphones peuvent durer plus longtemps que ce que vous le pensez. Et je tiens à préciser un truc, le S4 mini que vous avez vu, il a ses 8 ans, mais sa batterie fonctionne encore. Elle n'est pas morte. À ma connaissance, elle n'a jamais été remplacée. C'est une batterie d'origine. C'est vraiment une très belle preuve, comme quoi la technologie, quand l'entreprise fait un effort, ça peut durer longtemps, et quand nous, les utilisateurs, on fait un effort, là aussi le smartphone dure plus longtemps. Et sur cette conclusion un peu écologiste j'avoue, en même temps c'est mon avis, et j'espère que vous l'aurez apprécié. Si vous l'avez pas aimé, c'est pas grave, on est en démocratie. Et je vous souhaite surtout salut à tous et à la prochaine, si je réussis à reprendre une vidéo comme ça.